Je te promets que d'ici la fin de cette vidéo-là, tu vas avoir toutes les action steps, toutes les infos nécessaires pour avoir une agence de service en ligne qui fait 10 000 par mois, que tu n'as aucune idée comment lancer une agence de service en ligne ou que tu as déjà 2-3 clients, tu fais 2-3 000 par mois, mais tu sais juste pas quoi faire pour reach 10 000 par mois dans ton agence. Maintenant, tu vas savoir exactement quoi faire, quand le faire et pourquoi tu le fais dans l'agence pour pouvoir reach 10 000 par mois. Fait que tu n'auras plus d'excuses. Maintenant, si tu ne me connais pas, moi c'est Yann Deschênes, je suis le founder de Scaling Profits. On a accompagné plus de 100 Québécois à lancer leur première agence de service en ligne puis les scaler à 10 000 par mois. On a délivré des centaines de résultats sur Instagram, sur YouTube. Fait que maintenant, tu vas absolument tout savoir pour reach 10 000 par mois. Fait que let's go. Donc, quand je lance une agence, je divise ça en trois parties. De 1, les fondations scalables, les fondations pour pouvoir grow l'agence. Phase 2, fait que le système d'acquisition client, donc notre écosystème. Puis phase 3, la structure de service systématisée pour avoir un back-end systématisé, vraiment ta structure de service. Puis la seule raison pourquoi on va commencer par les fondations en first, c'est que tu ne peux pas avoir comme goal de reach 5, 10, 15, 20 000 par mois dans les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années avec ton agence, puis seulement focus, comme les agences débutantes, à juste acquérir un maximum de clients puis essayer de faire le service. Ça, c'est comme construire une business sur du sable. C'est pas long terme, ça va break éventuellement, puis c'est surtout pas ça que tu veux. Ces agences-là qui vont faire ça, c'est des agences qui vont fail, littéralement. Nous, on veut une BS qui est long terme. Les BS long terme vont reach 10 000 par mois. Fait qu'on va diviser ça en phase 1, phase 2, phase 3, mais surtout focus sur les fondations scalables en first. Puis c'est de même qu'on va reach 10K par mois. Puis avant même de t'expliquer c'est quoi la phase 1, je vais même t'expliquer la phase 0, ok? Ça va être un petit bonus qui va dicter le reste de toutes les trois autres phases. Fait que écoute bien ça. Fait que ça, c'est vraiment de savoir exactement quoi faire et pourquoi tu le fais. Fait que la première chose, ça va être les KPI. Puis les KPI, c'est exactement ça qui va nous permettre de prendre des décisions, de savoir si on est on track ou on n'est pas on track. Puis quand on n'est pas on track, de savoir exactement quel problème régler pour pouvoir continuer à avancer. Fait que, au départ, les KPI, il y a une seule variable au début à prendre en compte, ça va être le prix de ton offre. Fait que si par exemple, ton offre en ce moment est à 1 000 par mois, tu vas savoir d'avance qu'il va te falloir 10 clients, c'est à 2 000. Tu vas savoir d'avance qu'il va te falloir 5 clients, c'est à 2 500, ça va être 4 clients. Fait que maintenant, si on se base que ton offre va être 2 000 par mois, il va te falloir 5 clients pour reach 10 000 par mois. Fait que maintenant, quand on prend en compte le prix de ton offre, on va savoir d'avance au début du mois combien de messages on va devoir envoyer, combien de réponses on va devoir avoir, combien de réponses qualifiées, combien de convos, combien d'appels réservés, combien d'appels de vente, puis combien de clients signés pour pouvoir reach ton 10K par mois. Fait que ça, on va pouvoir prendre les meilleures décisions business, puis même en dehors de la business, parce qu'on va pas être blind sur la business. Littéralement, on va avoir une vision qui est clear pour prendre les meilleures décisions. Fait que vraiment savoir qu'est-ce qui est on track, puis qu'est-ce qui est pas on track. Puis ça, quand c'est pas on track, on va régler justement les métriques entre. Fait que par exemple, entre l'opener puis réponse, ça va être ton taux de réponse. Entre la réponse puis réponse qualifiée, c'est réponse quali. Réponse quali à conversation, réponse quali à convo. Conversation à appel réservé, ton taux de réservation. Appel réservé à appel de vente, ça va être ton taux de présence, ton show up rate. Appel de vente en live à client signé, ça va être ton taux de closing. OK? Fait que si on voit qu'il y en a un qui est plus bas, ça veut dire que la métrique d'en dessous est à work dessus. Fait que ça, littéralement, ça nous donne la vision sur quoi work en temps réel. Fait que t'as pas besoin de fuck around puis find out dans ta business puis à un point abandonner parce que tu vas work sur un problème pendant 3 mois puis en réalité c'est pas ça. Puis je vais même te donner un exemple. Je vais commencer à work avec un client il y a quelques semaines puis il me disait moi je suis vraiment pas bon en vente, c'est ça mon problème. Puis son closing rate est à 15%. Fait que son taux de closing ici. Mais tu vas être au moins à 25% en average. Mais en réalité, le problème, là, c'est qu'il ne connaissait pas ses KPI et qu'il ne connaissait pas ses métriques. Fait que lui, en réalité, on a vu que son show-up rate était à 40%. Puis ça, on a monté ça à 70%, qui est notre chiffre en average. Puis juste en emmenant plus de monde aux appels de vente, en closant quand même à 15%, on a ajouté un 5 à 10K par mois dans l'agence. Le problème ici, c'est qu'il aurait pu passer 3 mois sur sa vente, s'acheter un course sur la vente, peu importe c'est quoi, regarder toutes les vidéos possibles sur la vente, mais il n'aurait pas eu plus de résultats que ça. En réalité, son problème, c'était en dessous, c'était le show-up rate, littéralement. Puis après ça, on est allé work sur la vente. Fait que c'est de savoir exactement c'est quoi les problèmes par rapport au chiffre de l'agence, puis pas par rapport à ce que toi tu penses qui va te faire avancer. OK? Fait que ici, c'est les KPI, ça va te permettre, une fois que tu as toutes les fondations de build, de pouvoir avancer dans l'acquisition, dans le service. Après ça, une fois que tu connais tes métriques, tu vas pouvoir te faire à chaque mois puis à chaque semaine une roadmap. C'est extrêmement important qu'en tant que founder, tu commences une semaine, tu commences un mois en sachant exactement c'est quoi tes action steps. Tu ne devrais jamais avoir d'incertitude de c'est quoi mes action steps pour cette semaine, c'est quoi mes action steps pour ce mois-ci pour atteindre mes goals. Littéralement, il n'y a personne qui scale une agence à 10 000 par mois sans savoir quoi faire et pourquoi il le fait dans l'agence. C'est pas un founder, ça. Littéralement, ça, c'est une attitude de side business, littéralement. Fait que maintenant que tu connais l'importance de la phase 0, les pré-fondations, maintenant on va passer dans les choses sérieuses qui vont être les fondations scalables.
Obviously, quand tu lances une agence, il va te falloir un marché à viser. On ne veut pas viser tout le monde, on ne veut pas aider tout le monde. On va choisir une niche qui n'est pas trop saturée, mais extrêmement profitable. Puis on va se baser sur 4 choses pour choisir une niche, OK? Fait que la première chose, ça va être, on veut un marché qui est en expansion. Un marché, une niche, qui en a qui ouvre à chaque semaine, à chaque mois, à chaque année pour ne pas en manquer. Deuxième aspect, ça va être, ils ont le cash flow nécessaire pour pouvoir te payer. Fait que tu n'iras pas target, exemple, les barbers. Tu ne veux pas vendre un service à 2500$ par mois si littéralement leur coiffeur coûte 25, 35, 45$ par coiffeur. Ils n'auront pas le cash flow pour te payer, OK? Après ça, tu veux que les founders dans ta niche soient facilement trouvables puis facilement contactables. Tu veux littéralement pouvoir le contacter le mercredi matin sur Instagram, sur Facebook, en appel facilement, OK? Fait que va pas target, exemple, une niche avec beaucoup d'argent, par exemple les compagnies aériennes, parce que tu ne peux pas contacter un mercredi matin le founder de Air Canada. Tu veux vraiment que ça respecte ces trois aspects-là. Puis le petit bonus, c'est que les compétiteurs des personnes que tu vas target, ton ICP, payent déjà pour régler ce problème-là. Si tu veux reach 10K par mois, tu ne dois pas réinventer la roue. Littéralement, ton market doit déjà payer des agences pour régler leurs problèmes qu'il y a. Puis toi, tu vas aller target les personnes qui ne sont pas satisfaites ou qui ne payent pas déjà. OK? Puis maintenant, je vais même te donner 3 exemples concrets de c'est quoi une bonne niche pour que toi, tu puisses comprendre quel type de niche peut être une bonne niche. Alright? Fait que niche 1, ça va être immobilier. Les problèmes principaux, c'est le manque de visibilité, le manque de confiance, ils sont dépendants de l'exemple du cold call, il doit tout le temps être au téléphone. Toi, tu veux fixer ça en ayant un bon service. Comme par exemple, mon client Sam Nadeau ici, il est passé de 2000$ par mois à faire 12 600 littéralement en un mois avec nous. Deuxième niche, avec les cliniques médico-esthétiques, le problème principal, ça va être qu'ils ont besoin de rendez-vous qualifiés constants. L'acquisition doit être littéralement constante, tout en train de rouler, puis il manque d'automatisation, ils n'ont aucune idée comment faire ça. Fait que toi, littéralement, si tu peux learn, si tu peux apprendre un service, exemple automatisation, AI avec des publicités Facebook pour cette niche-là, tu peux print parce que tu vas être one step ahead d'eux, ils ne savent pas comment faire. Comme mon client Samy ici qui workait au McDo, il a appris le service, il a appris la niche, puis il est passé de work, comme j'ai dit, au full-time McDo à 13 900 avec son agence, avec zéro expérience avant. Littéralement, le but, c'est d'apprendre un skill, puis le outcome de ça, le byproduct, va être des clients payants. Focus à devenir le best dans ton service, puis le best dans ton marché aussi. Niche 3, ça va être HVAC, fait climatisation, chauffage. Fait que le problème principal, c'est que tout est à la main pour cette niche-là. Littéralement, tout est papier-crayon. Fait que les leads sont mal suivis, fait que les clients potentiels sont mal suivis. Des soumissions sans réponse. Tant du monde envoie des soumissions aux compagnies puis n'ont pas de réponse en retour. Fait qu'il manque de clients. En fait, il manque ces clients-là, il manque des opportunités. Puis il n'y a aucun système de follow-up. Ils ne font pas de follow-up. Ils ne retournent pas à leurs clients. Puis l'argent est dans les follow-up. Puis directement, c'est la même chose que les cliniques. Si tu peux apprendre ce service-là, un service qui règle ces problèmes-là, littéralement, tu peux avoir un edge sur ces personnes-là parce qu'ils n'ont aucune idée comment faire. Puis ils font tout papier-crayon. Littéralement, puis c'est comme ça que mon client Julien, il a pris avantage de ça. Il est passé de faire 5 000$ par mois avec son agence, puis il est passé à 40 000$ de contrat en un mois. Puis c'est pour ça que je te disais au début de la vidéo, même si tu ne sais pas comment lancer une agence, comme par exemple mon client Samy, ou que tu as déjà 2-3 clients, tu fais comme 2, 3, 4 000$ par mois, tout ce que je vais te montrer est bon pour toi, littéralement. Est bon pour ce qui est à 10 000$ par mois et plus. Puis une fois que tu as choisi ton marché, là, on arrive à un premier problème. Parce qu'un marché, c'est pas assez. Puis la plupart du monde qui vont se lancer une agence vont juste prendre une niche, puis vont passer à la next step. Mais en réalité, on arrive à un premier problème, c'est que même si tu as une niche, par exemple, le problème, c'est qu'il va y avoir trop différents types de personnes dans cette niche-là. Du monde de 25 ans, du monde de 60 ans, du monde de 40 ans. Ils vont tous avoir le même problème précis, mais de un, ils vont voir ce problème-là de différentes façons. Fait qu'ils vont régler ce problème-là de différentes façons. Par exemple, ils vont prendre solution 1, solution 2, solution 3. Fait que tu ne peux pas target tout le monde dans ce marché-là. Il faut que tu aies un client idéal. Comme j'ai dit, il y a trop différents types de personnes dans un marché. Fait que toi, il faut que tu identifies un ICP, un client idéal, un avatar client, savoir son âge, son niveau de revenu, sa mentalité, est-ce qu'il veut grow sa compagnie ou non, puis ses ambitions avec la compagnie, tu sais. Parce que tu vas vraiment t'adresser d'une façon différente à quelqu'un de 25 ans, 40 ans, 60 ans, puis en sachant exactement comment il va régler le problème, c'est quoi sa mentalité par rapport à la business. Toi, tu peux build un messaging, ok? Un messaging, c'est comment tu vas parler dans tes vidéos, comment tu vas parler dans tes messages, dans tes appels de vente. Parce que, oublie pas, le monde, ils vont vraiment juste te payer toi s'ils voient que tu peux régler leurs problèmes, tu les comprends, puis tu es capable de te mettre dans leur position, dans leur situation actuelle, ok? Pas parce que tu as un beau logo, pas parce que tu as un beau site web, on s'en fout de ça. Puis une fois que tu as choisi ton marché, tu as choisi ta niche avec ces 4 aspects-là, tu as choisi ton ICP, tu as bien identifié qui tu vas aider dans le marché parce que tu comprends très bien maintenant qu'il y a trop de différents types de personnes dans le marché, fait que tu ne peux pas aider tout le monde dans le marché. Fait que tu as bien identifié ton avatar client. Maintenant, on arrive au problème 1 ici, ok? Il ne faut pas que tu skippes ce problème-là. Il faut que tu prennes ce problème-là au sérieux. Il va y avoir d'autres agences débutantes comme la tienne avec le même marché puis le même service.
Ce qui va faire que tu vas être un copier-coller des autres agences débutantes qui ont le même service que toi, le même marché que toi, ok? Ça veut dire que tu vas compétiner sur le prix. Ça va être trop cher, ils vont vouloir moins cher. Fait que la solution de ça, c'est de se différencier avec un positionnement unique pour dominer ta partie de marché à la place d'être une commodité. Fait que comment on va faire un positionnement unique? Maintenant, ça, c'est la question. Tu vas voir, c'est assez simple à faire, mais il faut que tu l'exécutes bien pour que ça marche. Fait que, qu'est-ce que ton marché veut par rapport à son plus gros problème? Puis, qu'est-ce que tes compétiteurs offrent exactement? Toi, ton but, c'est de faire une grosse market research, une recherche de marché pour savoir exactement c'est quoi ton marché a vraiment besoin. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas vraiment besoin? Qu'est-ce qui n'est pas nécessaire? Pas basé sur qu'est-ce que toi tu penses qu'ils ont besoin. Fait que, il faut que tu aies un maximum de conversation avec ces personnes-là. Il faut que tu fasses une market research pour vraiment savoir, puis savoir exactement, puis voir exactement qu'est-ce que tes compétiteurs offrent. Il va tout le temps avoir un gap entre les deux. Fait que toi, il faut que tu identifies un gap pour te créer un positionnement unique. Il va toujours avoir un gap entre les deux, puis s'il y en a un gap entre les deux, entre qu'est-ce que ton marché veut exactement, puis qu'est-ce que tes compétiteurs offrent, que toi, après ça, tu vas dans la position pour créer une offre high ticket, une offre à 2000$ par mois, à travers les semaines, à travers les mois, 3000, 4000, 5000$ par mois. Parce que toi, ton but, là, puis, by the way, c'est comme exemple mon client Samy ici, quand je disais qu'il faisait le clinique musculo-esthétique, son offre, c'est 2500$ par mois. Fait ici, c'est un contrat de 2 mois. Puis qu'est-ce que je voulais dire de pourquoi on veut des offres high ticket avec des offres chères, c'est qu'on veut pas que tu work avec 30 clients différents pour faire 4000$ par mois. On veut que tu work avec quelques clients seulement qui voient la valeur de ton service, qui te payent une full pour faire, exemple, 10 000$ par mois avec 4 clients qui sont super bons puis super faciles à fulfill. Puis la seule raison pourquoi on va être capable de charger aussi cher par client, comme exemple Samy, que littéralement, je pense que 2500$ par mois, il faisait même pas ça au McDo avant. Puis pourquoi on va être capable de charger aussi cher, c'est qu'à la place de faire comme les agences débutantes qui vont viser tout le monde, par exemple, qui vont aller compétitionner avec 8 milliards d'agences, on va aller le plus bas possible dans un marché, même en utilisant un sous-marché avec un client idéal précis, avec un service précis qui règle un problème précis mais extrêmement douloureux. Ce qui fait que les compagnies en bas, littéralement, là, ils vont pas aller payer une agence qui est en haut, qui parle à tout le monde, qui vise tout le monde, qui veut aider tout le monde. Ils vont payer une agence qui comprend leurs problèmes, qui est capable de se mettre dans leur position, qui parle leur langage. Fait que ces agences-là, ici, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de compétition. Mais ces agences-là, ils peuvent charger cher, comme par exemple mon client Samy. Fait que c'est exactement ce que j'ai écrit. Un marché précis plus un client idéal précis, ça veut dire que tu vas pouvoir charger cher. Essaye pas de viser tout le monde, de vouloir aider tout le monde en pensant que tu vas pouvoir avoir le maximum de clients. C'est complètement l'inverse. C'est la même chose avec moi, par exemple. Dans Scaling Profit, le monde va me payer moi pour pouvoir lancer leur agence, reach 10 000$ par mois avec moi parce qu'ils savent très bien de 1, j'ai été dans la position, de 2, j'ai aidé plus de 100 Québécois à faire la même chose. Ils savent très bien que je parle leur langage puis je suis capable de régler leurs plus gros problèmes. Pas parce qu'ils ont un doute ou peu importe. Non, ils savent très bien. Puis c'est la même chose dans ton agence. Il ne faut pas que tu vises tout le monde, il faut que tu ailles le plus bas possible. Fait que si je fais un petit résumé des fondations, premièrement, un marché à viser avec ces 4 aspects ici. Une fois que tu as le marché, tu ne vas pas viser tout le monde dans le marché, fait que tu vas chercher un client idéal, tu vas l'identifier, son âge, son niveau de revenu, mentalité, ambition. Après ça, pour être certain que tu puisses te différencier de la masse débutante, tu vas aller créer un positionnement unique entre qu'est-ce que ton marché veut et qu'est-ce que tes compétiteurs offrent. Puis après ça, tu vas pouvoir créer une offre qui est high ticket. Puis une offre, si je peux juste te faire un petit résumé, ça va être le résultat clair, donc la promesse, comment ça marche. Puis maintenant, je veux juste te faire un petit résumé de c'est quoi une offre. Ça va être le résultat clair, donc le résultat qu'ils peuvent s'attendre. Après ça, en combien de temps est-ce qu'ils vont voir les résultats? Comment tu vas t'y prendre pour avoir les résultats, donc ton mécanisme unique. Puis sinon quoi? La garantie pour réduire le risque. Puis seulement quand les fondations sont construites, que tu peux passer à l'acquisition. Parce que si tes fondations sont mal construites, puis ne sont pas précises, l'acquisition ici va être moins efficace. Fait que make sure de ne pas skip d'étape, d'avoir des bonnes fondations qui peuvent scale over time. Puis si aujourd'hui tu as déjà une agence, puis tu fais 2, 3, 4 000$ par mois, même 5 000$ par mois, puis tu n'es pas encore à 10 000$ par mois, je peux te garantir, mon ami, que tu as un problème dans les fondations ou tu connais mal tes KPI parce qu'il n'y a aucune raison que tu aies des bonnes fondations comme ça puis que l'acquisition ne marche pas. Fait que mets ton égo de côté puis aie des bonnes fondations. Puis si tu cherches actually à build des fondations, de pouvoir passer à l'acquisition, avoir une acquisition qui est efficace pour après ça avoir le service qui deliver the results, écris-moi sur Instagram, on va prendre un appel, on va voir ce qui est possible pour toi. Mais il faut mettre l'ego de côté puis actually pas skip d'étape puis build une agence qui peut actually scale. Puis ça s'applique très bien si toi aujourd'hui tu veux te lancer une agence de zéro. Même chose, tu peux m'écrire sur Instagram, puis on va build ton agence jusqu'à 10 000$ par mois. Puis maintenant, on va passer à la deuxième étape qui va être le système d'acquisition, l'écosystème, donc notre système d'acquisition client. Puis ça, je vais le diviser en 3 parties qui vont être de 1, attirer, 2, prévendre, donc prévendre les clients avant même l'appel de vente, puis 3, ma partie préférée, monétiser. Puis pourquoi est-ce que je divise ça en 3 parties, puis pas seulement acquérir un maximum de clients potentiels pour essayer de les closer, c'est que en 2026, le monde, tes clients potentiels vont acheter aux personnes auxquelles ils font confiance. Fait qu'il nous faut la partie prévente.
Puis c'est seulement avec ces trois parties-là que tu vas être capable d'avoir des clients payants qui vont te payer un prix qui est high ticket. Ça, c'est mon screenshot de Fanbasis. Fait que maintenant, comment est-ce qu'on va attirer tes clients potentiels? Fait que maintenant, comment est-ce que tu vas attirer tes clients potentiels? Il y a deux façons de faire. Soit que les ads hyper targetés ou la prospection. C'est sûr que si tu débutes, j'ai des doutes que tu veux lancer des ads, mais dans les deux cas, que ce soit des ads ou la prospection, tu veux être extrêmement précis sur qui tu vises. Ton marché, autant ton ICP, parce que comme j'ai dit, le monde va être attiré par toi seulement s'ils voient très bien que tu comprends leurs problèmes, tu parles leur langage, puis tu peux actually régler leurs problèmes, ok? Donc souviens-toi que si tes formations sont mal faites, tu vas avoir de la misère à attirer des clients potentiels qui vont actually payer pour ton service. Donc maintenant, admettons que tu viens juste de start ton agence, puis tu n'as pas vraiment le budget à mettre en ads, on va partir sur la prospection. Tu peux quand même attirer des clients, tu peux quand même closer des clients avec la prospection. La prospection, c'est quoi? C'est envoyer des messages ou des appels à des compagnies de ton marché qui ne te connaissent pas. Puis, la chose que je veux vraiment te mettre en contexte, là, c'est que autant la prospection, autant l'acquisition, que tes fondations, que tes pré-fondations même, tu peux pas y aller juste guess ton way à 10 000 par mois. Tu peux pas juste guess ton way à avoir des clients payants, ok? Fait qu'il va falloir utiliser un tracker d'acquisition. Si aujourd'hui, tu lances une agence puis tu ne comptais pas tracker, ou si aujourd'hui tu as une agence mais tu ne traques pas tes chiffres, c'est normal que tu ne sois pas à 10 000 par mois. Donc c'est vraiment important d'utiliser un tracker d'acquisition qu'on utilise pour nous-mêmes puis même pour nos clients. Puis le tracker va nous permettre de savoir exactement ici le nombre de messages qu'on va envoyer, le nombre de réponses qu'on va avoir, le nombre de conversations, le nombre d'appels réservés, le nombre d'appels live, donc de sales call en live, puis le nombre de clients signés. Comme que tu peux voir ici, nombre de outreach, conversations, etc. Puis ça va nous permettre de ne pas être blind, de ne pas être aveugle sur notre business. Parce qu'au final, le monde qui va me dire j'ai déjà essayé la prospection, j'ai envoyé un type de message, j'en ai envoyé 5 cette semaine, ça n'a pas marché, j'ai pas eu de réponse, c'est qu'ils ne comprennent pas une chose. La prospection, c'est juste une question de bien optimiser pour la bonne métrique. Puis la première métrique qu'on veut optimiser, c'est littéralement ton pourcentage de réponses. On veut juste optimiser pour des réponses. Fait que la première chose qu'on va faire, c'est de créer des openers. Fait qu'un opener, c'est quoi? C'est le premier message que tu vas envoyer à la personne qui ne te connaît pas. Fait que ton opener doit parler de ce qu'ils veulent, tes clients potentiels. Fait que parle de chiffres, tu dois vraiment susciter la curiosité dans tes openers. Make sure de faire ça. Puis quand tu veux le maximum de réponses, là, ta job après ça, c'est de créer un maximum d'openers. Fait que tu peux en créer 4 pour voir c'est lequel le winner. Est-ce que c'est le numéro 4? Est-ce que c'est le numéro 1? À partir de là, tu peux soit utiliser les deux ou te créer une variante winner, mais tu veux make sure de recevoir le maximum de réponses. Puis après ça, on veut pas des réponses, on veut des appels réservés. On veut book ces leads-là, ces clients potentiels-là, en appel de vente. Fait que là, il y a une conversation qui va diviser ces deux métriques-là, le nombre de réponses puis le nombre d'appels réservés. Fait que tu dois make sure de ne pas y aller freestyle. Tu dois utiliser une structure d'appointment setting. La structure d'appointment setting, c'est une structure de conversation. Fait que savoir exactement quel message envoyer, quelles questions poser, puis de te former toi de la bonne façon pour que si ton lead vient en appel de vente avec toi, il vienne pour les bonnes raisons. Ça découle littéralement de savoir exactement ton marché puis quel client idéal que tu vises. Parce que tu ne peux pas avoir une structure d'appointment setting autant dialed in, autant précise, de savoir exactement par rapport à la réponse de ton lead va te donner dans la conversation, de savoir exactement c'est quoi la réponse que tu peux lui donner, si à la base, tu ne sais même pas qui tu vises puis quel type de personne dans ton marché que tu peux aider. Donc, si en ce moment tu fais de la prospection puis tu n'as pas de clients, littéralement, tu dois juste reverse engineer. Premièrement, est-ce que quand tu envoies des messages, tu as beaucoup de réponses? Si tu le track pas, tu ne peux pas le savoir. Si tu le track, tu vas savoir directement que c'est opener ton problème. Puis si tu as plein de réponses, mais tu ne bookes pas d'appel, ben à partir de là, le problème, il va être dans la conversation directement. Fait que tu dois optimiser ta conversation, envoyer les bons messages, poser les bonnes questions pour augmenter ton pourcentage de réservation d'appel, ton booking rate, pour avoir un maximum de book call. Got it? Puis une fois que tu es capable d'attirer des clients potentiels dans ton agence, maintenant tu veux les prévendre sur toi. Puis tu peux utiliser le contenu en vidéo, contenu en image. Comme par exemple mon client Laurent, 16 200 dans son agence, il utilise les Reels Instagram comme tu peux voir ici. Même mon client Sacha, il va utiliser les posts LinkedIn, il est vraiment fort là-dedans. Ou même moi-même, je vais utiliser les vidéos YouTube. Puis ça, c'est vraiment pour les vendre sur toi, ta business, ton service, ta vision, pour gagner leur confiance. Parce que ce que je dis toujours, OK, c'est qu'un appel de vente avec une compagnie ou une personne qui connaît ton service, connaît ta business, connaît ton background, puis un appel de vente avec une personne ou une compagnie qui n'a aucune idée c'est quoi ta business, qu'est-ce que ton service il fait, c'est deux mondes différents. Puis tu veux jamais être dans la position de est-ce que la personne n'a pas pris mon service parce qu'elle ne me connaît pas, elle ne me faisait pas assez confiance ou parce que mon offre n'était pas un bon fit. Toi, tu veux juste focus sur le côté technique. Tu veux pas être entre les deux. Être entre les deux, c'est la pire place que tu peux être. Puis une fois que tu es capable d'attirer tes leads, tu les pre-sales sur toi avant même l'appel de vente, maintenant tu veux passer à la partie que je préfère qui va être monétisée. Transformer tes clients potentiels en clients payants en buildant un sales process, un processus de vente. Tu dois construire un processus de vente. C'est là que l'argent se fait. Littéralement, c'est ici que l'argent se fait. Puis la meilleure façon que je peux t'expliquer c'est quoi un processus de vente, ça va être le moment entre que ton lead va prendre un appel dans ton calendrier jusqu'à temps qu'il se pointe à l'appel de vente en live.
Fait que toi, ton but, OK? Parce que le monde, ils vont venir en appel de vente avec moi en live. Ils savent très bien c'est quoi leur problème. Ils savent très bien qu'ils ne savent pas comment start. C'est aussi simple que ça. Mais toi, quand tu as une agence, que tu regardes des compagnies, exemple compagnie de construction, eux vont être intéressés par rapport à ta promesse. Littéralement. Fait que je vais t'apporter 30 nouvelles soumissions par mois. Eux, ils ne connaissent pas leurs problèmes. Ils sont bons dans l'isolation, ils sont bons dans la rénovation. Ils ne connaissent pas leurs problèmes. Ils ne savent pas pourquoi leur acquisition client est en bouche-oreille. Ils ne savent pas pourquoi, littéralement, leurs réseaux sociaux, ils n'ont pas d'acquisition client là-dessus. Ils n'ont pas de trafic là-dessus. Toi, tu vas les éduquer entre ton book call, fait que du moment qu'ils réservent un appel avec toi, jusqu'au live call, jusqu'à temps qu'ils se pointent, de c'est quoi leur problème, c'est quoi leur problème, pourquoi ça arrive, c'est quoi les conséquences. Comme ça, littéralement, ils peuvent se positionner de ma situation actuelle que j'aime pas nécessairement, ils peuvent le comprendre puis le réaliser avant même l'appel, puis leur situation désirée, où est-ce qu'ils aimeraient être, dans le fond de leur tête, ton agence va être entre les deux. Parce que tu ne dois pas penser qu'une fois que quelqu'un book un call avec toi dans ton calendrier, magiquement, il va penser que tu vas l'emmener là. Tu dois le faire réaliser lui-même avant même appel de vente qui est dans le trouble, puis s'il ne règle pas le problème, il va avoir des conséquences sur le short term puis le long term. OK? Puis maintenant, dans ton sales process, dans ton processus de vente entre le book call et le live call, qu'est-ce que tu peux envoyer? Tu peux envoyer des guides, tu peux même envoyer des vidéos YouTube. Moi, j'envoie des vidéos YouTube, tu peux m'envoyer des Reels. Peu importe c'est quoi ta niche, peu importe c'est quoi ton ICP, make sure que tu envoies comme les bons assets, les bonnes ressources par rapport à ce qui est ton ICP. OK? Fait que moi, je obviously envoie des vidéos YouTube, je sais que mon ICP va les consommer. Make sure que, c'est exemple, que ton ICP a 40, 45 ans, tu peux s'envoyer des formats qu'il peut aussi consommer. Puis ça peut être autant dans le format de la vidéo que juste dans le format de l'asset, comme exemple un guide, un reel ou une vidéo YouTube. Make sense? Puis après ça, où est-ce que tu peux l'envoyer? Tu peux envoyer des ressources via Gmail. Fait que vraiment, les gros textes, tu peux envoyer via Gmail. Fait qu'en email, tu peux même envoyer des Reels sur Instagram avec des textos. Ou si tu fais la conversation sur Facebook, tu peux même envoyer toutes tes ressources via Facebook. Mais make sure que entre ton book call puis le live call, tu les éduques sur le problème. C'est quoi le problème? Pourquoi ça arrive? Puis c'est quoi les conséquences de ça? Pour qu'ils arrivent littéralement dans l'appel de vente avec toi. Ils sont comme, j'ai ce problème-là. Tu as la solution pour moi, je vais work avec toi. Ils voient très bien c'est quoi les conséquences de leur problème, puis ils voient très bien aussi qu'ils ne peuvent pas le faire eux-mêmes. Ça va leur coûter trop cher à l'interne. Tu vas être la solution littéralement, puis c'est comme ça que tu vas closer tes deals en 20 minutes, puis pas un appel de vente, un deuxième appel, un je vais y penser. Tu ne veux pas je vais y penser. Tu veux donner un maximum d'informations avant même l'appel de vente dans la partie pre-sale, puis dans ton sales process, puis dans l'appel de vente pour que littéralement, ils te donnent l'argent, puis tu commences avec eux pour leur apporter des résultats. Puis maintenant, je veux juste te faire un petit breakdown des résultats en moyenne de mes clients avec cette acquisition-là, l'acquisition de l'écosystème. Fait que les résultats on average de nos clients chez Scaling Profits, pour 30$ par jour en ads ou l'équivalent en prospection. Je mets le budget en ads parce que la plupart des clients chez Scaling Profits vont commencer à mettre des ads rapidement parce qu'ils ont des clients rapidement. Ça donne 4 leads par jour. 30% booking rate, donc ils en book 30% d'entre eux, ça donne 10 à 11 book calls semaine. 70% show up rate, donc 70% du monde qui vont book dans le calendrier show up aux appels, ça donne 7 appels de vente par semaine, 25% closing rate, on voit la vente même dans le programme, ça donne 2 clients par semaine, ça donne 3 à 6 nouveaux clients par mois, avec une offre qui est assez basse à 1500, ça donne 4500 à 9000$ par mois. Comme littéralement, venir work avec nous chez King Profit, c'est pas un magic trick, c'est pas une magic potion, c'est littéralement juste des maths. Parce que quand tu te rappelles de ce que je vous ai montré au départ ici, dans les KPI, c'est exactement ça. C'est de savoir d'avance, au début du mois, par rapport au nombre de messages que tu envoies, par rapport au budget que tu mets en ads, combien de leads par jour tu es supposé avoir, combien de book calls par semaine tu es supposé avoir, combien de live calls par semaine tu es supposé avoir, combien de nouveaux clients par mois tu es supposé avoir pour reach ton goal de 10K par mois. Comme ça, si exemple dans semaine 2, semaine 3 dans ton agence, tu as un problème de leads. Tu n'as pas assez de leads. Parfait, c'est la prospection de problème. Qu'est-ce qu'on fait? On retourne en haut, puis on va aller fixer nos openers. Parce que notre tracker va nous dire qu'on a un problème de response rate. Fait que nos openers ne nous apportent pas de réponse, on optimise ça. Si maintenant, on est capable de fixer le problème de leads, mais là, on n'a pas de book call, le monde qui rentre dans notre conversation, le monde qui répond à nos openers, il ne book pas d'appel, à partir de là, on a un problème de booking rate. Ce qui va faire qu'on va aller fixer la conversation, on n'envoie pas les bons messages, on ne pose pas les bonnes questions, ce qui fait qu'ils ne bookent pas d'appel. Fait qu'on a un problème de booking rate, de réservation d'appel. On va aller fixer ça. Du moment qu'on va fixer le response rate, on va avoir des réponses. Mais là, on book des appels. On a fixé les deux premiers problèmes. À ce moment-là, s'ils ne se pointent pas aux appels, ça veut dire qu'on a un problème de show-up rate. Ce qui va faire qu'on va aller améliorer le SaaS process. On est capable de book des appels dans le calendrier, mais ils ne se pointent pas aux appels de vente. Ce qui fait qu'on ne build pas assez d'intention à venir avec nous dans l'appel de vente. Ils n'ont pas le goût de venir dans l'appel de vente. Fait qu'il faut envoyer les bonnes ressources pour qu'ils arrivent hype dans l'appel de vente. Puis après ça, une fois qu'ils se pointent dans l'appel de vente, ben à partir de là, on peut avoir un problème de closing rate si on n'a pas de clients. Make sense? Il ne faut pas que tu te bases sur ce que toi tu penses qui va te faire avancer. Il faut que tu te bases sur les métriques de ton agence, les chiffres de ton agence pour voir si tu es on track ou si tu n'es pas on track.
Parfait. Puis si tu veux qu'on build un écosystème dans ton agence ou dans ta nouvelle agence, puis tu n'as aucunement comment lancer une agence, tu as juste à prendre un appel en description, le calendrier va être là, on va pouvoir voir ce qui est possible ensemble. Puis maintenant, on va passer à la phase 3, une des parties les plus importantes pour ton agence. Donc maintenant, la phase 3, donc la structure de service, avoir un back-end qui est systématisé. Puis quand je parle d'un service systématisé ici, c'est de créer des processus. Puis vraiment, on va prendre un step back. Un service qui va être systématisé, c'est simple, c'est d'avoir l'acquisition puis le service qui roule en même temps. Pas faire comme une agence débutante, puis seulement acquérir des clients, puis après ça, pendant 2 mois, faire le service. Ça, tu vas pas pouvoir grow à 10 000 $ par mois. Ça va être soit un ou l'autre, puis tu vas avoir des montagnes russes comme chef d'affaires. Make sense? Fait qu'on veut que les deux roulent ensemble. Fait que premièrement, tu dois écrire des processus. Le meilleur exemple que je peux te donner d'un bon processus pour pouvoir te libérer du temps et être efficace pour générer des résultats, ça va être ton onboarding client. Si tu fais un onboarding client qui est manuel, comme par exemple, Hey Marc, tu as signé le contrat, tu m'as payé, maintenant tu peux aller roam free, je vais t'envoyer les documents, je vais envoyer comme toutes les infos nécessaires que j'ai besoin de ton bord, puis on se parle soon. Là, tu envoies les questions à Marc. Marc, il prend 2 jours parce qu'il est busy, et tu les envoies, il manque des informations. Une semaine après, tu es genre, hey Marc, il reste telle affaire à savoir. Là, il te l'envoie, ça fait 1 semaine et demie, 2 semaines, tu n'as pas encore amené de résultats, tu n'as pas encore amené un ROI, un retour sur investissement sur Marc, mais toi, ton bord, tu n'as pas de résultats avec ton client, mais tu as quand même waste beaucoup de temps sur ta propre acquisition. Fait que littéralement, tu es bloqué, tu n'as pas de ROI, puis tu n'as pas de nouveaux clients non plus. Fait que si par exemple, tu as un bon process, un bon onboarding client, par exemple, ici, je vous ai mis un template de ce que tu peux faire. Littéralement, tu signes un client, il te paye, tu signes un contrat, tu envoies ce funnel-là. Littéralement, à quoi s'attendre, une petite vidéo explicative de à quoi s'attendre pour l'onboarding, ça va être 90 minutes. Après ça, étape suivante, ici, étape 2, contenu visuel puis formulaire client parfait. Fait que tu mets un petit form ici, tu mets un formulaire, puis tu expliques tout dans la vidéo, ou tu peux mettre du texte si tu préfères ça que des vidéos. Fait que tu expliques, bon là j'ai besoin de telle image, j'ai besoin de telle vidéo, peu importe, puis j'ai besoin que tu me dises exactement c'est qui ton client idéal, par exemple les ads, le site web, peu importe c'est quoi le service que tu vas offrir. Fait que lui, il peut directement donner tout le contenu visuel puis les informations nécessaires que tu as besoin pour son client idéal. Après ça, étape suivante, là, information d'entreprise, tu as combien d'employés, ça fait combien de temps, est-ce que tu es en business, etc., etc. Toutes les informations nécessaires pour toi pour pouvoir faire le service. Fait que tu n'as pas besoin de faire des back and forth pendant 2 semaines sur j'ai besoin de telle info, non, pas ça, etc. Tu perds pas de temps. Littéralement, en 90 minutes, c'est done. Fait que toutes les infos d'entreprise. Étape suivante, après ça, peu importe quoi ton service, comme ça, c'est exemple pour publicité Facebook, fait intégration gestionnaire de publicité Facebook. Fait qu'à la place de se book un call, le faire en 3 jours, plus ça prend genre 2 heures à le faire parce que c'est comme 2 ordi. Littéralement, tu fais un tuto où est-ce que tu shares ton screen, tu montres comment t'intégrer, exemple, aux publicités Facebook. Étape suivante, make sure pour l'application. Même chose pour l'application. Puis les mots finaux, qu'est-ce qui va se passer après. Fait que littéralement, tu as toutes les informations nécessaires pour commencer le lendemain. ROI direct, la personne est en confiance, c'est organisé. Puis ça, c'est un des bons process pour, oui, apporter un résultat, comme des résultats, un ROI, un retour sur investissement rapidement à tes clients, mais c'est aussi que toi, tu peux prendre ce temps-là, que tu save, à ne pas envoyer des documents et des informations pendant 1 semaine et demie avec tes clients. Tu peux juste passer sur l'acquisition client. Fait que ça te permet de pouvoir acquérir des clients, puis apporter un ROI rapidement à tes propres clients. Make sense? Fait en gros, c'est oui avoir plus de clients, mais ces clients-là leur apportent des résultats rapidement, fait qu'ils vont rester avec toi plus longtemps. Les meilleures agences marketing, les meilleures agences de services en ligne, c'est pas ceux qui font le plus dans un mois, c'est ceux qui gardent leurs clients longtemps, parce qu'une agence, c'est récurrent. Fait que s'ils restent avec toi longtemps, leur LTV, leur lifetime value augmente. Fait qu'oublie pas que si tu ajoutes un nouveau service dans 2 mois, par exemple, le monde qui vont te payer pour ton nouveau service, ça sera pas un marché qui est froid, ça va être tes clients qui sont déjà satisfaits, que tu as déjà apporté des résultats. OK? Puis quand je parle d'avoir l'acquisition puis le service qui roule en même temps, c'est pas juste pour cette partie-là, c'est aussi pour éviter les up and down. Si tu commences une agence, c'est pour éviter les up and down. Puis si tu as déjà une agence mais tu n'as pas de service systématisé, c'est pour arrêter les up and down dans la business parce que c'est à cause de ça. Parce que sans structure de service, fait que si c'est un ou l'autre, puis c'est pas les deux en même temps, tu pourrais avoir 2, 3 clients payants. C'est good. Mais 100% de ton temps va être passé sur le service. Fait que là, tu vas arrêter l'acquisition, tu vas la stop, tu n'as plus le temps d'envoyer les messages, tu n'as plus le temps de prendre des appels de vente. Fait qu'un mois après, tu as 0 client potentiel qui va le work avec toi. Fait que là, toi, tu es comme moi, je veux continuer à grow l'agence, obviously. Tu vas restart l'acquisition. Fait que là, 100% de ton temps va être passé à l'acquisition, envoyer les messages, prendre les appels, close les deals, whatever. Fait que là, tu as moins de temps pour les clients. Fait que tu en as peut-être 1 ou 2 qui vont quitter parce que tu as moins de touch points, tu as moins de reporting, moins d'attention. Fait qu'ils sont pas contents. Ce qui fait que tu as des ups, tu stagnes, tu as des downs, tu remontes, tu stagnes, tu as des downs, tu as des montagnes russes dans ton acquisition, tu as des montagnes russes dans ton chiffre d'affaires. Puis c'est pas ça que tu veux. Si tu veux reach 100K par mois, tu dois avoir une business qui grow de façon steady, que ce soit constant puis prévisible. OK? Puis la deuxième partie d'un service qui est systématisé pour avoir une agence qui va reach 10 000 $ par mois, parce que les agences qui vont reach 10 000 $ par mois vont avoir des founders qui vont se créer du leverage, qui vont se créer du temps. Tu as rarement besoin d'avoir plus de temps.
Tu vas avoir 2 heures par jour, 4 heures par jour, 8 heures par jour à mettre. Ce qui va avoir de l'importance, c'est la clarté et l'efficacité que tu vas avoir sur tes tâches pour te faire avancer. OK? Fait que nous, on va aller automatiser. Tu dois aller automatiser ta business, ton agence pour reach 10K par mois. Fait que toutes les tâches répétitives, les rappels d'appel, les send assets via email, les emails avant même un appel de vente, peu importe c'est quoi, toutes les tâches répétitives qu'on te prend un 10, 15, 20 minutes, qu'au final, sur des semaines, des mois, c'est des heures. Fait que j'ai mis un 30 jours gratuit Go Level dans la description, que tu vas pouvoir avoir toutes nos automatisations d'avance. Fait que si tu prends le lien, juste m'écrire sur Instagram à Cosiane, je vais t'envoyer la snapshot avec toutes nos automatisations déjà built pour toi. Puis d'automatiser ton agence, toi en tant que founder, ça va te permettre de pouvoir focus sur des tâches importantes. Puis en bas de 10 000 par mois, les tâches importantes, c'est soit des tâches qui t'apportent de l'argent dans la business avec de nouveaux clients, ou t'apporter des résultats à tes propres clients. Littéralement, c'est les deux seules choses qui importent en bas de 10 000 par mois. Puis d'automatiser, ça va te permettre, toi, de pouvoir work 2 à 4 heures par jour. Parce que c'est exactement ce que j'expliquais. Tu as rarement besoin de plus de temps. Tu as juste besoin de plus de clarté sur le peu de temps que tu as en ce moment. Si par exemple, tu es dans la situation où est-ce que tu commences, tu es à l'école, tu as un 9 à 5 ou peu importe, si tu veux reach par exemple la location freedom, la liberté financière ou peu importe, tu ne vas pas se pendre dans cette situation-là du jour au lendemain. Tu vas devoir utiliser le 1 à 2 heures par jour que tu as dans ton day-to-day, après le travail, avant l'école, après l'école, peu importe c'est quoi, tu vas devoir utiliser ce temps-là, peu importe c'est quoi. Fait que c'est soit que tu tournes en rond, ou tu as une bonne structure d'automatiser son agence pour pouvoir avoir le maximum d'efficacité pour quand tu work dessus, tu puisses avancer pour que tu puisses, at some point, atteindre la situation que tu veux. Puis de suivre un processus comme ça va te permettre de work 2 à 4 heures par jour dans ton agence. Parce que si, par exemple, même si tu as 8 heures par jour à mettre sur l'agence, par exemple, tu work plus, tu es en congé, peu importe c'est quoi, tu es full-time, tu n'as pas besoin de work 8 heures par jour, mais de deux, tu as la discipline pour savoir quelle tâche est importante à faire live en tant que founder, puis quelle tâche peut être automatisée ou même déléguée à some point. Puis c'est exactement ça qui t'organise ta liberté puis ton temps. Parce qu'aux dernières nouvelles, tu ne vas pas lancer une agence, tu ne vas pas work des semaines, des mois, une année complète pour te créer une deuxième job. Tu vas te créer une agence pour avoir le temps, pour avoir le choix puis la liberté. Comme par exemple moi à Cape Town, à Dubaï, à Cape Town ici, j'enjoy my life, mais j'ai une super business que j'aime, mais je me crée du temps, je me crée du leverage en suivant ce processus-là. Fait que ça, c'est exactement le processus que tu dois suivre pour pouvoir lancer une agence qui va reach 10 000 par mois. Mets ton ego de côté, suis les steps, step by step, ce qui n'est pas d'étape, les préfondations, les fondations d'agence qui sont scalables, suis l'acquisition, fais du contenu, puis aie un bon service qui est systématisé avec littéralement des bonnes automatisations, puis un service qui est systématisé, tu vas pouvoir reach 10K par mois. Parce que le vrai goal dans ton agence, ça ne devrait pas être 10K par mois. Ça devrait être 10K par mois constant. Parce qu'il faut que tu acquières les clients, puis il faut que tu deliver des résultats à tes clients pour qu'ils restent avec toi longtemps. Fait que si tu veux build une agence de zéro ou que tu veux scaler une agence actuelle, tu fais déjà 3 4 000 par mois, tu veux scaler à 10 000 par mois, tu as juste à m'écrire sur Instagram à Cosiane, on va voir ce qui est possible ensemble, on va pouvoir te scale comme on a fait avec nos clients. Puis nous, on se parle bientôt, c'était Yann Deschaines, puis je suis fucking hype, let's go!